Pour présenter, merci Christine, pour présenter rapidement l'association Vagues d'amour et de paix. Et puis après, peut-être que Charo pourra introduire ton intervention avant que… Voilà. D'accord. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai été moi-même rejoint dans la salle par quelques personnes. En fait, je suis à la communauté de l'Arche de Saint-Antoine-l'Abbaye et voilà, je diffuse aussi l'intervention dans une salle. Donc moi, je m'appelle Margot et je fais partie de l'association Vagues d'amour et de paix, qui est une association qui a été créée en 2016 dans l'intention de méditer et prier collectivement en même temps pour la paix et l'amour, dans l'idée de soutenir l'émergence d'un monde fraternel et plus juste. Et donc, dans ce but, on se réunit tous les dimanches soirs pour méditer et prier en silence, en reliance du cœur, et quel que soit notre chemin spirituel. C'est une asso qui se veut vraiment, même au-delà de l'interspirituel, quelque chose d'interconvictionnel. Et donc, on se retrouve le dimanche pendant 15 minutes, de 20h45 à 21h, pour une prière silencieuse et collective pour la paix et l'amour. Et en plus de ça, tous les premiers dimanches du mois, avant la prière de Vagues d'amour et de paix, on fait intervenir différentes personnes de courants spirituels et religieux différents sur différentes thématiques, mais des thématiques qu'on va retrouver au fur et à mesure des saisons. Ces derniers temps, on a choisi d'aborder la question du silence. Jusqu'à présent, on a eu 3 intervenantes, notamment Margaret Hiller, qui est actuellement responsable internationale des communautés de l'Arche non-violence et spiritualité, qui nous a parlé du sens du silence dans l'enseignement de Lanza Del Vasto, qui est le fondateur des communautés de l'Arche. Puis en juillet, on a eu l'intervention d'un rabbin, Gabriel Haggai, qui nous a parlé du sens du silence, cette fois-ci dans la tradition juive orthodoxe. Et puis à la rentrée, en septembre, on a eu la chance d'accueillir Solène Thomas du mouvement laïque Éclore, qui, elle, nous a parlé de comment le silence pouvait être à l'origine d'une action militante plus centrée. Et du coup, ce soir, pour terminer le chapitre sur le silence, on a Brigitte Sénéca, qui est peintre et enseignante de méditation, qui vient nous parler de sa pratique artistique et comment elle peut être inspirée par le silence. Et je vais passer la parole à Charo, si tu veux dire quelques mots avant que Brigitte, qui est dans ton salon, nous fasse l'honneur de son intervention. Merci à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici avec Brigitte, qui a bien accepté de venir chez moi pour nous transmettre son expérience du silence dans la création artistique. Et moi, je demandais à Brigitte comment la présenter. C'est difficile à présenter parce qu'elle est comme tout être unique et elle n'est pas dans des cases facilement qu'on peut mettre. Mais je crois que je peux dire que Brigitte est une amoureuse de la vie, une amoureuse de la beauté. Et cela fait qu'elle est vraiment passionnée. Et cette passion l'a amenée à rencontrer des gens très divers, de tous les âges, de toutes les classes sociales et de toutes les conditions sociales aussi, et pour transmettre cette passion de la vie et de la beauté à travers l'art. Et donc maintenant, aujourd'hui, elle va nous transmettre son expérience sur les silences. Voilà, c'est à toi. Brigitte. Merci, Charo, merci. Merci à vous tous. Donc, je ne vois pas beaucoup de monde, mais je pense qu'il y en a plus que ce que je vois. Oui. Voilà. Donc, je vais commencer par un texte des Indiens d'Amérique du Nord qui disent « J'écoute et je sens le silence. J'écoute et je goûte le silence. J'écoute et je vis
le silence. J'écoute et je reçois le silence. J'écoute et je crée le silence. Là, ça dit beaucoup. Nous sommes dans un monde, le silence, il est assez malmené. Je ne parle pas simplement du bruit, mais c'est le silence intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une manière de vivre très étonnante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va remplir. Alors je vais au cinéma, après je vais boire l'apéro chez un voisin, après je fais ci, je fais ça. Et si vous voulez, ça ne peut plus être. Alors il faut que je réponde aux mails, il faut que je passe un coup de fil, etc. Ça, c'est beaucoup de bruit dans le monde. Et ce ne sont pas des dispositions très faciles pour trouver une paix intérieure, pour trouver un équilibre. Et ça, ce n'est pas du tout nouveau. Pascal, au XVIIe siècle, disait « Le malheur, c'est que l'homme ne peut pas rester seul en chambre. » Et c'est extrêmement difficile pour les humains, souvent, de rester simplement dans une immobilité et un silence intérieur. Il peut y avoir aussi un silence extérieur, parce que c'est la panique. Je ne fais rien, je ne suis plus personne, etc. C'est pas simple, ne serait-ce qu'avec des amis, nous avons du mal à rester en silence autour d'un repas. Donc, en création artistique, je dirais presque que c'est la base. C'est-à-dire qu'il va falloir faire silence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir, bon, il y a plusieurs choses, hein. Il va falloir taire le mental. Si je suis devant une toile, que je vais me préparer à peindre, si j'ai déjà une idée de ce qui... On doit avoir une petite idée, bien sûr, hein, mais si je contrôle, si je développe un désir profond de faire comme ci ou comme ça, je ne suis déjà plus en silence. Le silence, c'est quelque chose qui va être relié au silence cosmique, et c'est dans ce silence et dans ce vide que va se tenir l'énergie créatrice. Alors, si on a la tête pleine ou si on a le cœur plein, on va pouvoir faire des choses en peinture, peut-être, mais jamais ce sera un vrai travail de création, c'est-à-dire d'émergence, de jaillissement de ce qui n'a jamais été vu. Parce que la création artistique, c'est de l'ordre de l'invu. Sinon, on pourrait dire, ça ne fait pas de mal, mais c'est presque de l'académisme. Donc, pour pouvoir créer, Cézanne va dire, si moi, je me mêle une seule seconde de la peinture par un désir quelconque, la peinture meurt. Donc, c'est extrêmement exigeant. Il va falloir être dans un état de nudité, on pourrait dire. Le silence, pour moi, c'est comme une nudité. Nous sommes déshabillés de nous-mêmes. Et si vous regardez les peintures de paradis, tout le monde est nu dans les peintures qui représentent le paradis. Les femmes, les hommes, il y a une nudité. De quelle nudité nous parlons? De l'absence de nous-mêmes. Si nous sommes pleins de nous-mêmes, on ne pourra ni gagner le silence, ni la création artistique. Donc le silence, il va falloir faire taire le mental. J'ai beaucoup d'élèves qui n'ont jamais peint, qui viennent et qui me disent après que dans leur tête, c'est comme ça. J'y arriverai jamais, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourquoi tu te mets à peindre? Etc., etc. Il y a l'ego négatif qui est très présent. Donc, quand les Indiens d'Amérique du Nord disent « j'écoute et je sens le silence », c'est une action du senti qui passe à travers le corps, à travers les cellules, à travers le cœur, l'esprit et l'âme. Le silence, je pourrais dire que c'est une quête d'unité.
c'est la recherche de l'absolu, c'est la recherche de s'approcher de Dieu. C'est vraiment un chemin incroyable pour pouvoir s'approcher de Dieu. D'ailleurs, tous les grands mystiques en ont parlé et les grands peintres l'ont beaucoup dit. On ne peint pas si ça bavarde à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va être ce silence à l'intérieur? C'est un espace où nous pouvons retourner régulièrement. C'est un espace vide, déshabillé de nous, dépossédé de nous. Et c'est un espace créatif, empli d'amour. Et nous savons que l'amour, je ne parle pas de l'amour romantique, mais de la puissance d'amour. L'amour va être la source de toute création. Pierre Vilaya, parce que j'ai beaucoup travaillé avec un maître soufi, disait « Rendons-nous compte de quelle émotion créatrice se trouvait le Créateur lorsqu'il a fait les montagnes et l'océan et les arbres et les humains. » Donc, il va falloir descendre au creux de nous-mêmes, dans cet espace silencieux où on pourrait croire que rien ne se passe. Mais connecté à ça, on va vivre ce que j'appelle une émotion créatrice qui n'a rien à voir avec l'émotion, je ne trouve pas le mot, psychique. Voilà. C'est très différent. L'émotion créatrice, c'est quand on est bouleversé, dans tous les sens du terme, par une ligne, ou peut-être par des yeux qui regardent, ou peut-être par les mains ridées d'une vieille femme. Là, on est touché dans cet espace vacant. Cet espace vacant va se mettre en mouvement. C'est comme si le magma intérieur se mettait en mouvement et que le volcan est prêt à jaillir. C'est une mise en mouvement, la création artistique. Et elle part du silence, donc elle va partir du silence au cœur du corps, au cœur du cœur, au cœur de l'âme. En musique, là maintenant je vis beaucoup en silence, et je n'ai presque plus de musique, parce que le silence est une symphonie beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que n'importe quelle musique. Je me permets de dire ça, moi qui ai tellement aimé Bach, tellement aimé Purcell, tous ces grands et tous les chants magnifiques que les gens ont créés. Et maintenant, dans le silence, j'entends pas la musique des sphères, mais j'entends une immensité qui va me donner une plénitude, qui va me donner une béatitude, quelque chose d'immense. Je passe d'un plan limité dans le temps, limité dans l'espace, à un plan illimité. Il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. C'est, on pourrait dire, le temps de l'âme qui va se relier à la grande âme du monde. Je pense qu'il est important de ne pas avoir peur du silence, parce qu'il nous emmène dans des sphères immenses et il nous emmène dans ce que les gens ont l'habitude de dire, notre vraie nature. Bon, c'est à discuter, hein. Je raconte une histoire d'enseignement hindouiste. Un élève demande au maître, enseigne-nous le silence. Qu'est-ce que le silence? Alors le maître ne répond pas, il reste en silence et l'élève pose la question 3 fois. Et le maître ne répond toujours pas. Et lui dit, maître, vous ne m'avez pas répondu. Et il répond, vous n'avez pas écouté. Et c'est simplement dans ce... Il croyait que le silence, c'était rien, mais c'était la totalité de la réponse. Parce que je ne sais pas si on peut vivre au-delà de ça. Vous voyez, en peinture, on peut passer de la forme au sans forme. En musique, on peut passer du son
au silence, etc. On peut passer en peinture de l'invisible au visible. Et je dirais que le sans-forme, le sans-bruit, le sans-son vont au-delà de tout art. L'art, pour moi, c'est quelque chose... Bon, je n'avais pas d'œuvre à faire. Hein. Ma seule œuvre, c'était d'aider les gens à trouver leur beauté intérieure. Mais il m'a aidé à passer, je dirais, d'un état encore divisé, encore attendant, je pourrais presque dire des résultats picturaux, en étant attaché à ma propre peinture. Et progressivement, ça s'est détaché et j'ai comme passé un pont. Il m'a emmené sur une rive où j'avais uniquement que la mélodie intérieure, qui était beaucoup plus nourrissante que n'importe quelle peinture j'aurais pu faire, et que n'importe quelle peinture que les élèves font. C'est étonnant comment la création artistique est une voie directe, enfin, il faut travailler beaucoup, hein, mais une voie directe, profonde, pour aller de la périphérie au centre, pour aller au creux de nous-mêmes, pour aller dans cet espace de vacuité d'où va jaillir un amour très pur. Oui. Dans les ateliers, il y a un silence, on pourrait dire, ce n'est pas une belle expression, à couper au couteau. Quand on rentre, nous sommes saisis par le silence. Il nous envahit, il nous prend, il nous prend. Le silence nous prend, ça c'est magnifique. Il vient nous chercher et il nous prend. C'est le matin, dans ma maison, quand j'arrête de me suivre ma tartine, tout d'un coup, le silence me prend. Et là, je pourrais dire que c'est un rappel du divin, un rappel énorme qui vient me chercher et qui me dit, tu n'oublies pas, je suis là, écoute. Et c'est une écoute intérieure très belle, très profonde, très joyeuse. Ça apporte énormément de joie, de béatitude, de paix. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Vous voulez me demander des choses, vous? Comme ça, on fait un dialogue. Tu peux encore parler de 5-10 minutes si tu veux. Hein? Oui, j'ai écrit des choses. Là, Alors, entrer en silence, c'est pas simplement arrêter de parler. Dans mon école, puisque j'ai une école qui s'appelle Passeur de vie, dans mon école, on doit manger en silence. Et quand j'arrive dans la salle, bon, je vois bien qu'ils ne sont pas en silence. Bien sûr, ils ne parlent pas, mais ce n'est pas un silence. Alors, je leur dis, et les filles, essayons de rentrer en silence. Bon. Parce que ça veut dire faire taire toute pensée, faire taire toute préoccupation, rentrer dans l'immensité, faire taire le cœur, faire taire tout mouvement. On entre en silence et à partir de là, tout est plein. On prend un verre, c'est plein. On prend une fourchette, c'est plein. On prend un morceau de pain, c'est plein. Le silence nous conduit à la plénitude. Et ce n'est pas une isolation. C'est merveilleux de s'entraîner à être dans le silence intérieur au cœur des autres. C'est sans doute le plus difficile. S'entraîner à ce silence lorsqu'on n'a personne autour de nous, c'est quelque part plus d'apparence plus facile. Mais tenter cette expérience de silence avec l'autre, au milieu de 15 personnes, forcément, on ne quittera pas l'intériorité, on ne va pas quitter le cœur des choses, on ne va pas rester à la périphérie. Et nous souffrons beaucoup de trop de périphérie, alors que tous les aides, ça j'en suis sûre, chaque élève qui vient chez moi
quand je lui demande ce qu'elle vient chercher, elle vient chercher ça, le cœur d'elle-même, elle vient chercher quelque chose qui ne peut plus disparaître. Et le silence, c'est notre ancrage, un ancrage merveilleux, qui va développer, qui va amplifier tout ce que nous vivons. Si nous regardons l'écume de l'océan au cœur du silence de nous-mêmes, et donc au cœur du silence divin, parce que c'est là, on va rejoindre, ça peut paraître prétentieux, mais on va avoir cette présence-là. En fait, c'est une présence énorme. C'est la présence et qui va se trouver dans toute contemplation. Je contemple un verre d'eau, une orange, un visage, une main. Par le silence. Et là, je vais être connectée tout de suite et pour avoir un véritable échange et non pas juste des choses qui se partagent comme ça trop souvent et qui nous laissent un peu sur notre faim, qui nous laissent un peu dans l'amertume parce que nous rêvons tous peut-être de partager nos propres cœurs et nos propres âmes. Et vous voyez, quand vous recevez un nouveau-né dans vos bras, un tout petit nouveau-né, c'est un silence, c'est une merveille, c'est une plénitude, c'est tellement beau. Et puis lorsque vous accompagnez quelqu'un qui est mort, vous êtes à côté de cette personne qui ne bouge plus. Là, on partage l'immensité. C'est la même chose que le nouveau-né, c'est pareil. La naissance, la mort, c'est l'immensité. On va partager cet espace d'où nous venons. C'est comme si nous pouvions retrouver notre pays d'origine. Et donc, pratiquer un art, c'est vraiment comme une musculation pour fortifier cet espace intérieur, pour le rendre très présent, très solide et habité et vivant. Vivant. C'est surtout ça. Donc, l'espace vivant en nous nous conduit à l'éternité. Quelque chose comme ça. Ce sont des moments d'éternité, des moments de plénitude, de béatitude, de grâce, de pleine joie, sans aucune raison extérieure. Je ne suis pas obligée d'aller dans une piscine ou au ski pour toucher ça. Je peux le toucher dans n'importe quel endroit. Et je suis libérée de la consommation, libérée de l'agitation, libérée de « Ah oui, je vais aller là, et demain j'irai là ». Alors, il y a des gens qui s'organisent, tous les jours, ils ont un truc, comme ça ils sont tranquilles, ils ne risquent pas de leur arriver quelque chose, mais ils ne risquent pas d'arriver une aventure intérieure, quoi, hein. Mais en fait, on tourne en rond, là, on tourne en rond, hein. Alors que si on fortifie cet espace, j'ai travaillé beaucoup en prison et je me disais, je crois que je serais capable de vivre là. S'il y a une petite lucarne avec la lumière qui passe, que pour moi quand même la lumière est importante, mais je me disais, je pourrais nourrir ce silence en permanence et ça me sauvera. Donc, je pense qu'il faut enseigner ça aux enfants. Il faut enseigner ça partout. Il faut le transmettre et offrir des expériences de silence aux personnes. Oui, quelques âges, et surtout des personnes très âgées qui se préparent au passage. Il ne faut pas que ce soit un vide terrible. Dans les maisons de retraite, j'ai aussi travaillé là. Je voyais tellement de vide dans ses yeux. Waouh, ça me faisait de la peine. C'était terrifiant de voir toutes ces personnes alignées comme ça. Le regard vide. Si nous développons cette plénitude intérieure, j'ai fait peindre des gens de 90 ans qui découvraient ça. Et elles ne vivaient plus du tout de la même manière leur approche du passage, parce qu'elles avaient expérimenté. Je ne dis pas que ça se fait en 2 jours. Hein. Moi, j'ai travaillé 10 ans avec eux. C'est long, mais c'était qu'1 fois par semaine. C'était très peu comme durée. Hein. Mais sur 10 ans, il y a des gens qui ont accompli un changement radical
sur cette plénitude, c'est passer du vide vide à un vide plein. Et ça, c'est tellement important. Ça, c'est très écologique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de consommer. Attends, vous vous mettez sur une chaise et c'est bon. Donc, bon, il y a un peintre, Jawlensky, qui parlait de... C'est un peintre des époques 1910, où ils ont été traités de dégénérés par les Allemands. Leurs peintures ont été brûlées, enfin, etc. Donc, il avait plus qu'une petite pièce. Depuis cette petite pièce, il voyait quand même des arbres. Et il disait, j'ai eu besoin de ce soufflet pour peindre. C'est-à-dire que les arbres faisaient comme ça, attiser le feu de son âme. Et progressivement, dans le silence de cette petite pièce, il n'a plus eu besoin de rien parce qu'il était rentré dans ce mouvement intérieur que le silence lui avait permis. Et il a dit, j'avais même plus besoin de souffler, le soufflet était devenu mon âme. Et même enfermé dans presque rien, il avait l'inspiration. C'est magnifique. Vous voyez, ça, il faut qu'on le transmette autour de nous, il faut le transmettre beaucoup. Et quand je disais qu'à table, les filles, parce qu'il n'y a que des femmes chez moi, n'étaient pas vraiment en silence, il suffisait que j'arrive moi-même en silence, que je ne dise pas un seul mot pour que ça se transmette. Donc, ça, on peut le communiquer très facilement, sans rien faire, juste être cela. Et cela, c'est l'essentiel que nous avons à chercher. Le reste n'est pas le but de notre vie. C'est trouver cet espace de sécurité et de bonheur en nous, sans dépendre de rien. Alors, ça peut se faire par la création artistique, mais ce n'est pas du tout le seul chemin, hein, heureusement. Il y a beaucoup de chemins possibles pour toucher ça. C'est quoi ce petit bruit? C'est bien si tu... Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent échanger? Je pense que c'est que tout ce que Brigitte nous vient de nous dire nous invite à rester vraiment dans cet espace intérieur du silence. Donc, je vous invite à prendre une minute pour laisser jaillir peut-être une expression de ce qui va jaillir de profondeur, une parole, peut-être une petite phrase, pour dire comment ce magnifique message nous a touchés au plus profond. Je ne pense pas qu'on a besoin de beaucoup de discours, hein. Mais s'il y a une question qui nous vient, c'est possible aussi. Mais moi, je pense que c'est important maintenant que nous restions une minute en silence. Juste avant, j'éteins l'enregistrement, ça va faire un bruit désagréable.